Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, pour la période du 15 au 31 août pour les Gémeaux. Ok. Alors, vous avez Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon! Alors, moi je ressens un équilibre retrouvé pour vous les Gémeaux, peut-être par rapport à une notion d'injustice par exemple, quelque chose que voilà qui a été difficile pour vous à traverser. Là, on sent que ça y est, il y a un retour positif, il y a quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui se résout ici. Donc voilà, on vous dit que vos efforts sont récompensés et qu'il y a vraiment un équilibre qui revient dans votre vie. Donc il y a un soulagement pour vous les Gémeaux durant cette période. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 août. Ok, on vous parle d'une période de sacrifice, une période peut-être où vous avez peut-être serré la ceinture, alors si c'est sur le plan financier par exemple, ou en tout cas une période où vous vous êtes mis en retrait, où vous n'avez pas voulu vous mettre trop en avant ou saisir des opportunités ou des occasions. Voilà, il y a une notion de sacrifice de votre part. Voilà, donc là on vous dit ça y est, c'est la fin. Il y a quelque chose qui revient à sa juste place, à son juste équilibre, pour que vous puissiez arrêter de nourrir ce positionnement de sacrifice-là. Ok. Ici, vous avez les partenariats et les alliances. Donc ça peut concerner vos partenariats, les personnes avec qui vous avez construit des choses, où vous vous êtes mis en retrait peut-être pendant un certain temps, où vous êtes sacrifié pour privilégier peut-être quelqu'un. Ça peut être aussi en lien avec les enfants, par exemple, où vous êtes peut-être privé pour que vos enfants puissent obtenir quelque chose. En tout cas, on sent que là, il y a un changement dans les énergies, où vous allez enfin pouvoir en profiter, vous allez pouvoir en tout cas retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre par rapport à ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle de l'esprit animal? Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ok. Vous avez l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte-là, elle vous parle de votre vérité à vous, de votre vision des choses, de comment vous avez vu les choses auparavant et comment vous voyez les choses aujourd'hui. Peut-être qu'il y a aussi un changement de regard, un changement de perception, tout simplement. Et là, on vous dit que de toute façon, vous étiez dans le vrai avant, mais vous êtes dans le vrai aussi aujourd'hui. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, vous voyez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, finalement. Voilà, c'est simplement que par rapport à vos perceptions ou à la perception des autres, de toute façon, voilà, chacun y voit sa propre vérité. En gros, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Bah oui, le plus important, c'est surtout de vous écouter vous, en fait. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport, peut-être, aux vérités, aux accusations, aux reproches peut-être de l'extérieur, ou en tout cas à ce que l'on peut vous montrer ou vous affirmer de l'extérieur, le plus important, c'est votre vérité qui compte. C'est surtout de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous rend heureux ou heureuse, dans des situations, voilà, donc ça vous voyez comment ça vibre pour vous, mais il y a vraiment l'idée ici, le plus important, c'est ne plus faire en fonction des autres ou de l'autre, mais surtout de faire en fonction de vous. Voilà, on s'écoute soi et on arrête d'être dans le sacrifice. Bon, très bien. Très bien les Gémeaux, c'est très bien. Ok, ici on a un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour vous, du 15 au 31 août pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Hop là. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc on voit que vous avez travaillé là-dessus en fait, je pense, sur la notion de sacrifice, sur la notion aussi du jugement, du regard des autres. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, que vous avez travaillé fortement.
Mais toutes les actions, les limites peut-être que vous avez pu poser, toutes les choses que vous avez pu faire justement pour vous libérer de tout ça hein, en amont, eh bien, portent leurs fruits aujourd'hui. Ça y est, il y a un équilibre retrouvé, il y a quelque chose voilà, en lien avec ça qui vous permet de vous sentir à l'aise quoi qu'il arrive. Oui, le dériveur. Et en même temps, voilà, ce qui vous éclaire, c'est-à-dire que c'est ça qui vous éclaire aussi votre chemin pour la suite. Hein, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la notion de travail sur vous hein, vous permet d'y voir plus clair pour la suite de peut-être des nouveaux projets, des nouveaux départs, des choses en tout cas qui vous inspirent pour la suite de l'aventure. En gros, c'est ça. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux, du 15 au 31 août. Ok, construction. On est bien sur l'avenir. On est bien sur les bases que vous voulez construire, les choses que vous voulez faire pour la suite, hein, vraiment. Ok. Alors, j'ai vu construction alors que c'est communication, vous voyez. Bon, bref, vous avez les imprévus. Donc, les imprévus, pareil, c'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise hein, sur la notion de sacrifice. Hein. Écoutez-vous, vraiment, il est temps de vous imposer aussi. Il est temps peut-être effectivement d'écouter vos idées, vos envies et peut-être de prendre un peu moins de ce qui vient de l'extérieur. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de... Ok, bon, l'imprévu, c'est des situations qui arrivent de manière soudaine, des choses comme ça qui vous permettent justement de mesurer le chemin parcouru, de récolter le fruit de vos efforts et de comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé en vous en mieux. Hein, voyez. Donc ça passera par la communication également. Donc peut-être au travers d'échanges hein, avec certaines personnes, vous allez pouvoir affirmer peut-être effectivement votre vérité, voilà, pouvoir aussi vous mettre un peu plus en avant, par exemple. Le jugement, bon on est sur une renaissance, hein, on est sur quelque chose de totalement... oui, c'est de très très jolies cartes. Oui, je pense que vous allez être à même de pouvoir exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Hein. Alors peut-être que vous aviez du mal auparavant dans votre vie, je sais pas, peut-être votre vie professionnelle, votre vie personnelle, peu importe, à montrer qui vous êtes totalement, à montrer peut-être une facette de vous que vous gardiez pour vous. Hein. Voilà, ici on est sur un renouveau, une renaissance. La 9 de coupe parle d'épanouissement personnel, les rêves que vous nourrissez. Ce qui vous rend heureux et heureuse. Donc là, vous avez envie de le montrer, vous avez envie de l'exprimer, hein, les Gémeaux, et vous n'allez plus vous mettre justement en retrait. Hein, c'est fini tout ça. Ok. Oui. Et le chevalier d'épée, c'est aussi votre façon de communiquer. Et votre façon de communiquer va être très claire, très franche, très rapide même pour certains, très directe en fait. Parce que vous suivez votre instinct, vous suivez votre cœur, ce qui vous inspire, ce que vous voulez dans la vie, et vous n'allez pas passer par 4 chemins. C'est-à-dire que vous n'allez plus arrêter peut-être de demander aux autres l'autorisation d'être... vous voyez, demander aux autres l'autorisation de vous accomplir vous-même. C'était un peu ça votre position par le passé, hein, je le ressens fortement pour certains d'entre vous, ça pouvait être ça. Donc là, ça y est. Non, en fait, vous exprimez ce que vous voulez, point, et c'est comme ça, et voilà. Il n'y a pas de... Voilà, bon. Vous avez l'énergie de la reine de coupe qui parle de votre sensibilité, de votre capacité à suivre justement votre intuition, votre instinct, ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà. Il n'y a pas de filtre, en fait. Il n'y a plus de filtre, justement. Vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent. Voilà, donc vous allez droit vers vos objectifs, vos rêves, vos ambitions, ce qui vous semble être juste pour vous. Et ça y est. Hein. Donc ça fait du bien. Il y a un retour à vous, un retour à soi. Il y a un lâcher-prise sur ce qui était difficile à lâcher pour vous. Hein. La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de mal faire peut-être aussi. Voilà, là ça y est, c'est terminé. Vous avez compris finalement que nourrir vos rêves, vos aspirations et ce qui vous met dans un état d'esprit positif, eh bien c'est le plus important pour vous. Très bien. C'est très beau hein, les Gémeaux. Hein. Il y a une belle libération pour vous. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 août pour les Gémeaux, hop, la confiance. Et les initiatives, bah oui forcément. Plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez être capable de prendre des initiatives et d'aller au-devant hein, des situations.
Alors si vous êtes célibataire, ça peut être aussi l'idée d'être beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre, de prendre des initiatives, d'aller vers les autres ou vers des personnes voilà, nouvelles aussi, hein, de faire des rencontres. En tout cas, il y a cette notion de nourrir une confiance en soi qui vous permet de prendre les devants ici dans vos relations. Alors, ok, on retrouve la reine de coupe, hein. Donc voilà, vous écoutez vos émotions, votre intuition. Il y a cette notion d'être très réceptif et réceptive, voilà. Vous savez vous écouter, ça, il n'y a pas de souci. Donc l'impératrice, c'est vraiment les idées aussi, ce qui vous vient en tête, les envies, les choses voilà, que vous aimeriez mettre en place. Et puis les émotions, ici, la lune, voilà. Donc vous acceptez. J'ai vraiment cette notion de... Ce que je ressens chez vous, là, c'est... Vous accueillez vos émotions vraiment avec grande écoute, comme si vous allez vous materner vous-même, vous allez vous écouter, vous vous faites passer en priorité en fait, hein, les Gémeaux là. Vous avez compris que la notion de sacrifice, c'était pas juste, hein, tout simplement, c'était pas juste. Donc là, vous revenez à vous revenez à quelque chose de plus juste pour vous-même. En tout cas, vous êtes vraiment pleine de compassion et de douceur avec vous-même, vous accueillez vos émotions et surtout vous nourrissez en tout cas une belle créativité, une belle énergie. Waouh! Et en plus de ça, vous avez la spiritualité qui vous aide, c'est-à-dire vous avez aussi l'étoile qui vous guide. Donc vous avez une très très forte intuition et vous allez savoir vous écouter hein, durant cette période. Donc un beau renouveau pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment ici... un retour à un équilibre, à quelque chose de plus juste, à un alignement peut-être aussi par rapport à vos projets, votre direction pour la suite. Il y a vraiment quelque chose de très très aligné. Ouais, et puis en plus la papesse, hein, il y a un peu de médiumnité là-dedans, hein, il y a vraiment des très forts ressentis. Donc profitez-en, profitez de ces belles énergies pour vraiment vous sentir bien, bien aligné et surtout dans vos projets pour la suite. Vous êtes inspiré. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du lâcher-prise, où vous arrêtez de nourrir peut-être certaines peurs, certaines croyances. Ça y est, vous décidez de vous libérer de quelque chose qui vous a souvent bloqué hein, dans la vie et qui aujourd'hui vous permettent de prendre confiance en vous et de surtout avoir confiance en vos ressentis et en ce qui vous aspire. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.